Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube en différé. Il fait chaud, hein. Heureusement que l'été a été cool parce qu'il fait chaud. Montez ici voir un peu, il fait bien 30 degrés en haut sur l'estrade. Bienvenue à tous. On va continuer ma série sur les traces de Moïse. On est arrivé au 7e épisode. Si vous vous souvenez, la semaine passée, si vous n'avez pas suivi, c'est sur YouTube, vous regardez sur Assemblée chrétienne de Courcelles et vous trouverez notre page YouTube. La semaine passée, on a parlé des 3 signes que Moïse avait reçus de Dieu, qui constituaient son autorité pour montrer au peuple d'Israël qu'il avait vraiment été envoyé par Dieu. On a parlé du signe du serpent, de la lèpre et du sang, qui représentaient son autorité sur les mauvais esprits, qui représentait son autorité sur la maladie et qui représentait même son autorité sur la vie et la mort. Et on disait la semaine passée que l'œuvre de Dieu doit se faire avec les moyens de Dieu et pas avec nos moyens. Et c'est pour ça que Dieu donnait à Moïse des moyens surnaturels. Et je disais aussi, pour un peu vous résumer ce qu'on disait la semaine passée, que nous n'avons jamais une autorité absolue pour faire ce que nous on veut. Moïse, les prophètes, Jésus, ils avaient une autorité sur cette terre dans la mesure où ils écoutaient le Père. Et le chrétien, il a autorité comme Moïse, comme les disciples, comme Jésus avait, parce que c'est cette même autorité que Jésus nous confie sur les serpents, sur la maladie, sur la vie et la mort, mais dans la mesure où on est dans la soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on est au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose envers les bonnes personnes. Et quand tu es là où Dieu t'appelle, les miracles, les signes et les prodiges vont suivre. Mais figurez-vous que Moïse, ça ne lui suffit pas. Les 3/4 d'entre vous, vous seriez déjà partis, je pense, et dire « Seigneur, j'y vais ». Mais Moïse dit encore « Niet ». Verset 10 du chapitre 4, on est toujours dans Exode 4, verset 10 jusqu'à 16. Moïse dit à l'Éternel « Ah, Seigneur ». Tout ce qui commence comme ça, généralement. « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Exode 4, 10. « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur !» J'adore ce texte. « Envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il était temps, hein. Nous on était déjà en colère depuis plusieurs chapitres. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Dieu s'est fâché. Parce que Moïse, il faisait tout ce qu'il pouvait pour échapper à son appel. C'est vraiment plus du tout le même homme qu'au début. Littéralement, Moïse, il dit, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme de mots, un homme de parole, un homme qui sait parler. » Et il dit, « Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. » Donc, il est en train de dire, « Ce n'est pas une excuse, je n'ai pas inventé ça là tout de suite. J'ai jamais su parler. Et même depuis que tu me parles, ça n'a rien changé. » Donc là, quelque part, il y a un peu un reproche à Dieu. Tu m'envoies, tu me qualifies, mais ça ne marche toujours pas. J'ai toujours la bouche pesante et la langue pesante. Alors on ne sait pas ce qu'il avait, Moïse. Hein. Est-ce que c'était juste que ce n'était pas un bon orateur, ou peut-être était-il bègue? Parce qu'en fait, cette expression-là peut vouloir dire qu'il avait un problème d'élocution. Il avait peut-être besoin de logopédie, mais ça n'existait pas encore à cette époque. Mais comme il ne peut plus dire que les gens ne le croiront pas, parce que maintenant il a des signes pour accompagner son ministère, alors il n'a plus vraiment d'excuses, sauf
il va utiliser son passé comme excuse pour expliquer qu'il est disqualifié. Je suis disqualifié pour ce que tu dis là. Parce qu'il y a eu, et il y a encore. Et ça n'a pas changé depuis que tu me parles. Moïse, il utilise ses expériences passées, ses souffrances passées, ses difficultés passées, comme des excuses pour dire non à Dieu. Je ne peux pas parler de ta part parce que mon histoire m'a montré que je ne suis pas bon dans le domaine où tu m'appelles. On ne dit jamais ça à Dieu. Voyez, l'erreur principale de Moïse ici, c'est qu'il pense que son passé détermine son avenir. Il croit que ce qu'il était avant d'avoir rencontré Dieu l'empêche maintenant de faire ce à quoi Dieu l'appelle. Mais quand Dieu il appelle quelqu'un, il ne se fiche pas mal de ton passé, de tes expériences, de tes montagnes russes et de tes échecs et de tes victoires. Tout ça n'entre pas en compte par rapport à l'appel de Dieu. Le passé ne t'handicape pas, le passé ne t'empêche pas, mais nous on réfléchit comme ça, parce que nous on établit ce qui est vrai sur base d'expériences répétées. J'ai raté, je vais toujours rater. Et c'est un mensonge que le diable sert aux chrétiens, tu seras toujours comme tu as été jusqu'à présent. Vous savez, votre mentalité, votre personnalité, votre identité, elle se forge d'expériences répétées. Si maintenant vous étiez amnésique par miracle, vous auriez peut-être une très différente personnalité parce que vous oublierez toutes les bêtises que vous avez faites avant, toutes vos victoires aussi et tous vos échecs. Alors peut-être qu'il va falloir passer par là, l'amnésie généralisée, pour qu'enfin que l'Église entre dans son appel. Dieu ne regarde pas à ton passé. Et c'est ici que se séparent, quand Dieu appelle, ceux qui ont la foi de ceux qui ne l'ont pas. Parce que ceux qui ont la foi, ils savent ce qu'a été leur passé, mais comme ils ont confiance en Dieu, ils savent que Dieu, il peut, même si moi je ne peux pas. Et que si moi je suis incapable, et que si moi j'ai des lacunes et j'ai des incapacités, même des handicaps, lui, il est plus que capable de faire à travers ma vie ce qu'il dit qu'il va faire. La foi, dans l'Épître aux Hébreux, tiens, tu peux me mettre ce texte, Hébreux 11, verset 1, dans Darby, si tu veux bien. Pour une fois, on va faire honneur à John Nelson Darby. Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1, dans la version Darby. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas vu dans ta vie ce qui sera fait par la puissance de Dieu quand tu commenceras à marcher. Et si tu regardes à ce que tu vois dans ta vie, à ce que tu as pu constater, aux choses, aux expériences que tu as faites, eh bien, tu es complètement à côté de la foi, parce que la foi, elle ne regarde pas à nous, la foi, elle regarde à celui à qui rien n'est impossible. Je pourrais dire que l'incrédulité, c'est l'assurance des choses que l'on redoute et la conviction de celles qu'on voit. Puisque l'incrédulité et la foi s'opposent. L'incrédulité, c'est l'assurance des choses que l'on redoute. J'ai peur. Et je suis convaincu que mes peurs vont s'accomplir. Et la conviction de celles que j'ai déjà vues. Il faut qu'on apprenne à faire table rase de ces choses-là. Je ne suis pas obligé d'être encore ce que j'ai été jusqu'à présent. Dieu désire mettre sa main sur la table de ta vie et balayer tout ton passé de ta pensée, pour que tu te rendes compte que tu n'es pas obligé d'être encore ce que tu as été jusqu'à aujourd'hui. On a un Dieu qui donne des nouveaux commencements. Et il ne donne pas des nouveaux commencements seulement au jour de ta conversion, il y a 25 ans, quand tu as donné ton cœur à Jésus. Il donne des nouveaux commencements chaque jour. Chaque jour, quand tu te lèves, tu peux décider qu'avec Dieu, c'est encore ton passé qui va te conditionner, ou c'est maintenant la parole de Dieu qui va te conditionner, qui va déterminer ce que tu vas faire. Vous savez, c'est quoi notre ennemi le plus grand? C'est ce qu'il y a entre nos deux oreilles.
C'est notre intelligence, ce sont nos souvenirs, c'est notre mentalité qui s'est forgée de toutes sortes de choses et qui nous empêche d'entrer dans les choses de Dieu parce que nous pensons que ce n'est pas possible, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible. Mais Dieu est celui qui crée de nouveaux avenirs. Et dans cette saison, alors qu'on est sorti d'une période où l'Église était enfermée, Dieu veut, et je crois que c'est pour ça que c'était si long, que l'on balaye les choses que l'on garde dans notre tête et qui empêchent notre marche, qui empêchent qu'on laisse de la place à la nouveauté, qu'on laisse de la place à l'initiative, à la spontanéité de Dieu, qui dit maintenant, ça peut être différent de tout ce que ça a été avant. Je pense qu'il y en a beaucoup dans l'Église qui sont découragés par rapport à la vie que vous avez eue jusqu'à présent, peut-être déçus. Certains même sont déçus de Dieu. Ce n'est pas obligé de rester comme ça. Le Saint-Esprit, il peut prendre sa main et balayer tout ça d'un revers de main et dire « Maintenant, je fais une chose nouvelle ». Vous vous souvenez dans le prophète Ésaïe, Dieu dit une chose, il dit « Oubliez les choses anciennes. Je fais maintenant une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas ?» C'est là que l'Église se trouve. Dieu fait quelque chose de nouveau. Mais on est encore, beaucoup d'entre nous, accrochés aux choses d'avant, à la somme de nos expériences qui nous ont enseigné que ce n'était pas possible, que je suis comme ci, que je suis comme ça, et que je ne suis certainement pas comme Dieu dit que je suis. Et je reste enchaîné dans mes souvenirs. Le Saint-Esprit veut balayer tout ça. Il nous a aidés avec le confinement à balayer tout ça, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai oublié en grande partie ce que nous étions avant. C'est 1 an et demi de confinement. J'ai oublié plein de choses. Les ornières que nous avions creusées, certaines se sont comblées. Et on est comme dans un champ nouveau à défricher. C'est le temps des choses nouvelles. Et ce n'est pas le passé, ce n'est pas ton passé qui doit déterminer ton avenir. Ce sont les promesses de Dieu. Ce que Dieu te dit est plus puissant que ce que ton passé t'a enseigné. Tes échecs ne sont pas obligés de te définir. Et mes amis, c'est le temps maintenant d'accepter ça. Parce qu'il va venir un temps où vous aurez à nouveau repris vos habitudes et vous serez à nouveau dans les ornières et alors ça sera très difficile d'en sortir. Ce temps où on revient de ce confinement, ce temps où on sort de cette saison où l'Église était enfermée, où nous ne pouvions plus nous rassembler, où on a perdu nos habitudes, ça peut très vite revenir. Il suffit de quelques moments de répétition des vieilles choses pour qu'on reprenne là où on était. Ça vous est jamais arrivé que vous avez eu une dispute avec quelqu'un et ça faisait des années que vous ne vous parliez plus? Mais ni l'un ni l'autre n'avait vraiment changé. Et quand vous vous êtes revus, vous avez repris la dispute où vous l'aviez laissée. Ça arrive parfois, ça. Ou malgré le temps qui passe, eh bien, on reprend nos travers. Dieu ne veut pas que l'Église reprenne ses travers. S'il vous plaît, que nous n'ayons pas besoin de 5 ans de confinement pour enfin oublier ce qui était en arrière, qui n'était pas bon. On garde les belles choses, mais il y a des choses qui étaient vraiment des ornières. L'Éternel répond à Moïse au verset 11. « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel ?» Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que Moïse est un orateur, Dieu l'appelle à parler. Et la bouche, elle est un instrument que Dieu a créé. Mais Moïse s'en est servi pour d'autres choses. Certainement pas pour parler de Dieu à ses moutons pendant 40 ans. Et donc, il sait que dans tout ce qu'il a fait avec sa bouche, toutes les paroles qu'il a dites, dans les discours qu'il a peut-être essayé de tenir, dans les communications qu'il a eues avec les gens, il n'était pas un homme capable de parler. Mais allez, réfléchissez à cette image. Si maintenant, vous avez un pinceau pour peindre, et que vous vous en servez comme une fourchette pendant 40 ans, est-ce que vous ne tirerez pas la conclusion qu'il est vraiment inutile et que les doigts, ça marche mieux que le pinceau? Je pense. Si on se sert d'un pinceau comme fourchette,
on va tirer des conclusions erronées sur le pinceau. Ça ne sert à rien. Je ne sers à rien. Ma vie n'a pas de sens. Autant mourir. Il y a des gens qui me disent ça. Je ne sers à rien. Et mon expérience jusqu'à présent a prouvé que je ne sers à rien. C'est parce que ton pinceau, tu en as fait une fourchette pendant 40 ans, mais ton pinceau, il est fait pour peindre. Et quand celui qui a créé le pinceau s'en servira pour ce à quoi il le destine, tu diras « Ah, je ne suis pas inutile. Je ne sers pas à rien. Il y a un sens à mon existence. » Et ta bouche, pour Moïse, mais peut-être pour toi, ce sont tes mains, peut-être pour toi, ce sont d'autres activités que tu peux faire. Tu as dans ta tête cette idée que tu ne sers à rien, tu as dans ta tête cette idée que tu n'es pas capable parce que tu étais en train de te servir de cet instrument que Dieu t'a donné, mais pas là où il te voulait, à faire ce qu'il voulait envers les gens qu'il voulait. Je suis sans doute la personne la plus timide que je connaisse. Très timide. Je rougissais tout le temps. Et vous savez, quand vous rougissez, que quelqu'un vous dit que vous rougissez encore plus. Et c'est la première chose, la meilleure chose que j'attendais des gens, c'est qu'ils ne remarquent pas que je rougis, parce que sinon je rougis et puis après... Et c'est incontrôlable. J'étais timide, je ne supportais pas le regard des gens sur moi. Je me liquéfiais quand je devais réciter quelque chose devant la classe. Et si jamais, oh malheur, une jeune fille me regardait, je fondais sur place comme un bonhomme de neige en plein été. Timide. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire face aux gens. Je ne supporte pas le regard des gens sur moi. Maintenant, j'ai plus peur. Parce que Dieu me connaissait mieux que moi. J'avais des problèmes dans mon identité. J'avais des expériences, j'avais été blessé, j'avais été embêté, j'avais été bizuté par les autres enfants quand j'étais petit. Et donc du coup, toutes mes expériences-là m'ont dit, il ne faut pas que je me présente devant les gens parce qu'ils vont me lyncher, ils vont m'attaquer, ils vont dire du mal de moi. Et j'avais développé un mal-être énorme à l'intérieur. Mais tout ça, ça ne définissait pas mon avenir. C'est la parole de Dieu qui définit mon avenir. Vous savez, c'est quoi la première chose que Dieu m'a dite quand je me suis converti ? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie 19, quelque chose. Non, jamais. Non. Moi, je ne veux pas parler de ta part. Je ne sais déjà pas parler devant une classe, alors t'imagines un peu. Un pinceau dont on a fait une fourchette ne connaît pas son identité jusqu'à ce que celui qui l'a créé s'en serve comme il l'a prévu. Ne laisse pas ton passé définir ton avenir. Tout est possible maintenant. Tout est possible maintenant. Et Dieu dit à l'Église ce matin d'oublier les choses anciennes, d'oublier l'accumulation des échecs. En tout cas, ne laisse pas tes échecs te définir. Vous savez ce que les échecs sont censés nous apprendre ? Ce qu'on est capable de faire sans Dieu. Et c'est une bonne leçon. Nos échecs ne sont qu'une accumulation de leçons où on apprend à force de répétition ce que je suis capable de faire sans Dieu. Mais à partir du moment où on commence à entendre l'appel de Dieu sur notre vie, on doit à ce moment-là choisir, est-ce que je vais m'identifier à ce que j'ai cru de moi jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que je vais m'identifier à ce que mon Père dit de moi, qui a raison ou qui a tort ? Et il y en a beaucoup qui pensent qu'ils savent mieux que Dieu. Et Dieu dit au verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Dieu veut que Moïse dépende de lui à partir de maintenant. Notez qu'il n'a pas dit à Moïse tous ses discours. Vous avez vu le nombre de discours que Moïse va tenir ? D'ailleurs, ça me fait bien rire ce Moïse. « Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la langue pesante, la bouche encombrée, j'arrive pas à faire un discours. » Et puis, quelques semaines plus tard, on ne sait plus le faire taire, ce Moïse. L'Exode, le Lévitique, les Nombres, et surtout le Deutéronome,
sont remplis de longs discours interminables. Vous vous plaignez que je prêche 45 minutes. Prenez Moïse comme pasteur. Le Deutéronome, c'est un grand sermon. Je ne sais pas combien de temps. La Bible, elle dit qu'il a pris longtemps. Il a fait un récapitulatif de toute l'histoire d'Israël à la fin de son ministère. C'était son dernier sermon. Il a bien duré 10 heures. Seigneur, je ne sais pas parler en public. Et maintenant, on a du mal à le faire taire. Dieu sait mieux que toi qui tu es. Il veut que tu dépendes de lui. Et il dit ici, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bien souvent, quand Dieu nous envoie et qu'il dit, vas-y, je vais être avec toi, nous, on aimerait bien savoir déjà comment ça va se terminer. Vous savez, vous avez reçu le début d'une parole prophétique, mais vous ne l'avez pas complète. C'est souvent comme ça que le Saint-Esprit fait. Il n'aime pas vous donner la fin, parce qu'il aime bien que vous vous lanciez dans la foi avec juste une amorce, et puis tu ouvres ta bouche et il la remplit. Et je vois souvent les personnes qui apportent une parole prophétique. Entre ce qu'elles me disent, qu'elles vont dire, et ce qu'elles disent, il y a souvent une différence. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Mais moi j'aime bien quand les personnes commencent à sortir de leur zone de confort dans la confiance en Dieu, elles ont un début de parole, et puis le Saint-Esprit remplit leur bouche et la fin arrive. Va parler à cette personne. Non mais Seigneur, je ne sais pas quoi lui dire. Mais commence par lui parler de la pluie et du bon temps, comme tout le monde fait. Commence par lui parler de cette belle chemise qu'il porte aujourd'hui. Oui mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu vas dire. Le Saint-Esprit te le dira sur le champ. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et bien souvent, dans les services que nous faisons pour le Seigneur, ça marche comme ça. Tu as à cœur d'écrire quelque chose, mais tu n'as que la première phrase. Et tu attends d'avoir la fin de l'histoire pour commencer. Commence à écrire. Bien souvent, on n'a qu'une idée. Vous savez que j'aime bien la poésie. Eh bien, parfois, j'ai une idée et je commence à écrire. Et vous savez, tout sort du stylo. Tout sort. Et je ne sais pas d'où ça vient. J'écris la première phrase de mon poème. Et puis, la deuxième phrase, elle vient, je réfléchis, je suis coincé sur la troisième, je passe à la quatrième. Et puis pour finir, je me dis, mais tout est sorti du stylo. Parce que je n'avais pas ça en tête avant de commencer. Je prépare un message, j'ai une idée, j'ai un verset, j'ai une pensée, j'ai une image, je me mets devant, et bien ça commence à sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite en toi, qui est infini en créativité et qui ne s'épuise pas. C'est une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Ça signifie que cette rivière du Saint-Esprit qui est en toi ne va même pas s'arrêter avec cette vie-ci. Vous vous rendez compte? La présence de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, elle va jaillir pendant les décennies que tu es sur cette terre et elle va continuer de jaillir de créativité jusque dans l'éternité. Qu'est-ce que ça va être? Ça risque d'être énorme. Imaginez un être humain qui a l'éternité pour apprendre à exprimer ce qu'il a reçu de Dieu dans sa vie. Je crois que l'éternité va être de plus en plus glorieuse plus on va avancer. C'est une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Mais il faut que ça commence, il faut amorcer. Et on a peur, et beaucoup d'entre vous, vous avez peur, parce que vous avez un tout petit truc, et vous vous dites, c'est nul, c'est rien, c'est méprisable. Ouvre ta bouche, ouvre tes mains. Ouvre ta bouche et je la remplirai, ouvre tes mains et je multiplierai. Vous vous souvenez avec l'histoire de la multiplication des pains? Si Jésus s'en tenait à ce qu'il avait, ben c'était fini. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 pains et combien? Quoi? C'était quoi? 5 pains et 2 poissons. Oui, c'est ça, 5 pains et 2 poissons, pour nourrir des milliers de gens. Bon, les gars, il faut qu'on soit de sages gérants, là. On n'a pas de quoi. On n'a pas de quoi. Mais ouvre ta main et je multiplierai ce qu'il y a dans ta main. Oh, regardez le beau bâtiment à acheter. Oui, mais on a quoi? On a 250 000 €. Et le bâtiment, il coûte 1,5 million. Ouvre ta main et commence et je multiplierai. Si on attend dans l'Église d'avoir 1,5 million d'euros sur le compte en banque pour commencer quelque chose, attention, je ne sais pas encore où on va aller, mais ça sera la 4e génération après nous qui le fera. Hein.
Et donc on verra rien, et vous allez tous étouffer ici dedans. Vous allez être membre de l'Assemblée chrétienne de Courcelles jusqu'à ce que mort s'en suive. On a besoin d'un petit commencement. On a besoin d'un petit rien. Mais vous savez, on a besoin d'avoir quelque chose. Avez-vous remarqué dans la Bible que souvent Dieu, il ne part pas de rien dans les miracles. Il part du petit peu que l'on a. La veuve avec un peu d'huile et un peu de farine. On a besoin d'un petit truc. Un petit truc pour mettre notre foi dessus. Et c'est sur une parole de Dieu, parce qu'on ne va pas commencer à verser de l'huile et à dépenser de l'argent sans parole de Dieu. Mais quand Dieu dit et qu'on regarde le petit peu que l'on a et on dit « Ok Seigneur, je vais mettre ma confiance en toi », il remplit ta bouche, il multiplie ce que tu as entre tes mains. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec le petit peu que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec les petites choses qu'il t'a dites? Commence à parler, commence à écrire. Commence à partager, commence à produire, sans savoir où cela va te mener. Je me souviens, il y a peut-être 20 ans, nous étions allés à Paris. Nous avions été écouter des gens qui venaient de Pensacola. Le pasteur s'appelait John Cava. Et nous, on avait squatté la chambre d'hôtel parce qu'on n'avait pas d'endroit où dormir. Les gens de l'hôtel étaient fâchés d'ailleurs. On dormait par terre avec les autres de l'équipe missionnaire de Pensacola aux États-Unis. Et pendant la nuit, on ne dormait pas parce que tous les jeunes, ils bavardaient. Et puis, il y a un jeune qui était un des responsables du groupe de jeunes qui a dit « Oh, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion et le pasteur, il a dit une chose. » Et quand il a dit cette phrase, elle m'a percuté cette phrase. Vraiment. Et je sentais que cette phrase était comme une semence de quelque chose de fort. Quand je suis rentré de ce truc-là, eh bien, j'ai réfléchi sur cette phrase, et vous savez, un livre entier est sorti de cette phrase. Parce que quand Dieu donne une semence et qu'on a la sensibilité pour voir, tiens, ça c'est quelque chose il y a le germe de quelque chose de grand là-dedans, eh bien, il faut tirer dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et parfois, il y a des trucs énormes qui sortent d'un tout petit truc. D'une toute petite parole, d'une toute petite révélation, d'un tout petit signe que Dieu donne. Mais souvent, nous, on regarde à la petitesse et on méprise les petits commencements. Tout dans cette création nous l'enseigne. Dieu ne fait rien qui ne commence petitement. Tout commence par un petit truc. Et regardez le monde dans lequel on vit. Regardez les formes de vie qui pullulent. Tout ça, la Genèse dit, ça commence avec une semence. Chacun selon sa semence. Tout commence avec une semence. Cette immensité de ce monde magnifique dans lequel nous vivons, que nous détruisons, commence avec une semence, une étincelle de vie que Dieu dit que les eaux pullulent en toutes sortes de vie. Et brrr, tout commence avec un petit truc. Même quand Jésus va naître dans le ventre de la Vierge Marie, quand il va être conçu par le Saint-Esprit, ça commence avec une parole. L'ange Gabriel vient lui dire, et l'ombre du Saint-Esprit passe au-dessus. Et puis il y a une semence qui est là, et qui pousse, et qui pousse, et qui grandit. La clé, c'est qu'il m'en soit fait comme tu as dit. Je suis la servante du Seigneur. Voyez? Et qu'est-ce que vous diriez si on vous disait que le Messie allait naître de vous et que vous n'avez pas de relation avec un homme? Moi, je vais direct à Van Gogh, je demande... bon, d'abord parce que je suis un homme, mais... Quoique aujourd'hui, tout est possible. Mais imaginez que je sois une femme et un ange vienne me visiter et me dise que je vais avoir un bébé sans avoir de mari et que ça va être le Messie. Mais forcément, je deviens fou. C'est fini. J'ai perdu la... Au secours, donnez-moi des antipsychotiques. Mais c'est là la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Je ne suis pas en train d'encourager les maladies mentales. Hein. Si vous avez des problèmes, consultez votre psychiatre. Si vous voyez des éléphants roses, c'est pas vrai. Mais souvent, les choses que Dieu sème dans nos cœurs sont trop grandes pour nous. Et on se dit, Seigneur, mais comment cela se fera-t-il? Et c'est une question légitime. Marie, elle dit ça aussi. Comment c'est possible, Seigneur? Et puis, quand il répond, elle dit, qu'il m'en soit fait selon ta parole. Il suffit d'une ouverture pour que les choses commencent. Amorcer.
laisser l'amorce du Saint-Esprit commencer en toi. Et c'est là que Moïse, il n'est pas content de ça. Il ne veut pas dépendre, il ne veut pas faire confiance à Dieu, et il recommence avec ses « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer ». Verset 13. Littéralement, ça dit ceci. « Envoie, s'il te plaît, par la main de celui que tu enverras ». Ça signifie ça. Cette mission, elle est bonne, mais elle n'est pas pour moi. Envoie, s'il te plaît, ce message par quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si Moïse il dit « Amen, super, super message, Seigneur. C'est vraiment bien, tu vas libérer Israël. Envoie-la, Amen, envoie-le par quelqu'un d'autre. » Alors évidemment, là, ça n'a pas fonctionné. Dieu s'est fâché. Et il a dit, il y a Aaron qui est déjà en route. Vous vous rendez compte que Dieu avait déjà prévu celui qui allait aider Moïse à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Il n'avait pas encore eu la permission de Moïse. Moïse n'avait pas encore dit oui, que Dieu avait déjà mis en mouvement des choses derrière son dos. Et Aaron était en train de venir d'Égypte à la rencontre de Moïse dans le désert, sans savoir ce que Moïse allait répondre, mais Dieu, il savait déjà. Et c'était ça l'erreur de Moïse encore, une autre erreur. Moïse pensait que ce grand travail de libération des esclaves en Égypte, c'était un one-man show et qu'il allait être tout seul à le faire. Mais Dieu a donné à Moïse cette mission, sachant que ça allait forcément être un travail d'équipe. Et il avait déjà prévu l'équipe pour aider Moïse à faire ce qu'il était appelé à faire. Alors toi, tu es là et tu as un petit truc qui vient de Dieu, mais tu sais pertinemment bien que tu n'es pas capable de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et que sais-tu qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assis à côté de toi ce matin, qui a le morceau de ton puzzle qui manque? Et qu'est-ce que tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'église quelque part à qui Dieu a déjà parlé et qui est en train de recevoir la partie que toi tu n'as pas pour compléter l'ensemble? Mais comme toi tu crois comme Moïse que c'est un one-man show et tu te dis je n'ai pas ce qu'il faut pour faire tout ce truc. Moi je sais dire un mot, je sais faire ça, mais je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Mais Dieu a déjà tout prévu. Le service de Dieu, c'est toujours un travail d'équipe. Dieu prévoit d'avance des autres personnes tout aussi incomplètes que toi pour compléter ton incomplétude. Bon, ça se dit ça? Dieu prévoit d'autres personnes aussi incomplètes que toi pour compléter ton incomplétude. Il y a un auteur américain qui a écrit un beau livre sur ça, qui dit que Dieu nous a créés incomplets à dessein. Il a fait exprès de nous créer incomplets. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas juste parce qu'il fallait qu'il se reproduise. C'était beaucoup plus que ça. Dieu nous a créés de telle façon que nous dépendions de Dieu et que nous dépendions des autres. Nous sommes la créature qui est incomplète parce que c'est seulement Dieu et les autres qui peuvent compléter. Dieu nous a créés pour qu'on s'emboîte avec lui et pour qu'on s'emboîte avec ceux qui sont autour de nous. Si tu regardes tes limitations, tu n'iras jamais. Tu dois lever les yeux vers celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Mais tu dois aussi lever les yeux vers ceux qui sont autour de toi. Il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose dont toi tu as besoin. Et toi tu as reçu quelque chose dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si, par la grâce de Dieu, vous vous mettez ensemble, vous allez dire « Waouh !» Est-ce que vous avez remarqué que souvent, dans les choses de Dieu, il y a des connexions divines qui s'opèrent? Très souvent, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose qui te dépasse, il va amener quelqu'un quelque part sur la terre pour te rencontrer parce que cette personne, elle a quelque chose qui te manque et probablement que toi aussi, tu as quelque chose qui lui manque. Et quand la connexion se fait, les portes s'ouvrent. Regardez par exemple, bon, je parle peut-être trop de moi aujourd'hui, mais depuis toujours, j'étais appelé à aller en Inde. Et je le dis depuis 20 ans. Dieu va m'envoyer en Inde, je sais que je vais aller en Inde. J'avais besoin de rencontrer un homme en Malaisie
pour que la porte de l'Inde s'ouvre. Et ça n'allait jamais se faire, parce qu'il n'y a aucune idée, je n'ai jamais pensé un seul instant dans ma tête que la Malaisie était une terre de mission pour moi. Jamais. Mais un jour, le pasteur Danny Fisher devait faire une conférence en Malaisie, et il a décommandé au dernier moment, et alors le pasteur de Malaisie s'est fâché. J'ai fait les posters, j'ai invité tout le monde et tu ne viens pas. Et Danny Fisher, le pasteur d'Amérique, là, Oklahoma, il a dit, bah écoute, je connais un Belge qui parle anglais. Il est pas mal. Si tu veux, je peux lui demander. Je suis sûr qu'il aura envie d'y aller. Donc il répondait déjà avant que moi j'ai dit quoi que ce soit. Mais moi, j'étais pas vraiment appelé. Je me sentais pas appelé à la Malaisie. Et j'ai dit bah ça va, ok, je veux bien. Parce que quand j'ai entendu l'invitation, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi qu'il faut que j'y aille. Je dis mais la Malaisie, c'est un pays musulman, moi je ne me sens pas appelé au pays musulman. Eh bien, à cause de cette rencontre, le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde et encore d'autres régions autour se sont ouvertes. Et pourtant, c'était dans ma vie, non? C'était mon appel, mais ça ne se serait jamais fait sans rencontrer quelqu'un. Plein d'entre vous, vous avez besoin de ce que Dieu peut vous donner pour entrer dans votre appel, mais vous avez besoin de rencontrer des gens qui vont être des connexions divines pour vous. Attention, parce qu'il y a des connexions divines, mais il y a aussi des connexions diaboliques. Ça existe. Parfois, le diable, il nous envoie des gens pour nous dérailler et nous faire aller dans des voies sans issue. Et il faut toujours être très attentif quand quelqu'un de nouveau rentre dans ta vie ou rentre dans l'église et on se dit, Seigneur, c'est toi qui envoies ou c'est l'autre qui envoie? Oui, parce que parfois, le diable, il envoie des gens pour créer des problèmes et pour nous faire dérailler. Par exemple, il y a des gens, Dieu est sur le point de te faire rencontrer l'élu de ton cœur, la personne que tu vas épouser, mais le faux vient avant le vrai. Et comme Satan, il perçoit un petit peu que c'est la saison, eh bien, il va t'envoyer quelqu'un qui ressemble au vrai, mais qui n'est pas le vrai, de telle façon que tu perds ton temps et que tu passes à côté du vrai. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Avant le retour de Jésus-Christ, l'Écriture, elle nous parle de la venue d'un antichrist. Un faux qui vient avant le vrai. Souvent, le faux vient avant le vrai. Il faut faire attention, mais il y a des connexions dont tu as besoin. Et je me souviens que dans les années 90, quand on avait besoin que Dieu fasse des choses avec nous, eh bien, il nous a envoyé des gens de Canada, d'Amérique et de n'importe où. Et est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des connexions divines nouvelles pour cette nouvelle saison? Forcément qu'il y en a. Des gens qui ont la pièce du puzzle que nous, on n'a pas, pour nous aider à entrer dans l'appel de Dieu. Parce que souvent, nous, on est là, on a la parole de Dieu, on a la bonne volonté, on prie et on enseigne, mais il manque un catalyseur. Il manque quelque chose pour déclencher. Dans les débuts des années 2000, on parlait des voyages missionnaires, on parlait de la mission et on ne faisait jamais rien du tout. Et puis, il y a eu un Mexicain qui est venu ici avec son chapeau, son sombrero, vous vous rappelez? Et il a entendu encore la Xème prophétie sur les voyages missionnaires. Et nous, on était là à répéter des paroles sur les voyages missionnaires, dimanche après dimanche. Dieu va nous envoyer vers les nations, blablabla. Mais on ne faisait jamais rien. Et lui, il a entendu, et il a dit, vous allez faire quoi avec ça? Cet été, vous venez au Mexique. Mais non, attends, il faut prier, il faut discerner, il faut... C'est ça, en Roumanie d'abord. C'est qui a dit ça? Jacques. Oui. En Ukraine aussi. En Ukraine d'abord, les jeunes sont allés. Mais on a besoin de catalyseurs, on a besoin de rencontres, de connexions divines. Et quand on pense que tout ce à quoi Dieu nous appelle, ça va reposer sur nos épaules, on se dit non, je ne veux pas. Bien souvent, on dit, est-ce qu'il n'y a pas un volontaire pour renforcer l'équipe du culte des enfants? Entre parenthèses, petit moment de publicité, on a besoin d'aide. Les gens, ils disent, je veux bien, mais pas tout seul. C'est bien, parce que ça ne doit jamais être tout seul. Dieu est un Dieu d'équipe. Tout ce que Dieu fait, il nous le fait faire en équipe. Et si tu réponds à l'appel de Dieu, tu peux tenir compte de ce fait, que Dieu, il va compléter ton incomplétude par sa puissance, et il va aussi la compléter par des autres personnes qui vont venir te secourir, te renforcer
t'aider pour que tu rentres dans l'appel. Il y a deux types de personnes qui ne rentreront pas dans l'appel de Dieu. Ceux qui se croient suffisants, tout seuls, et qui se lancent sans équipe. Ils vont se planter. Parce qu'il n'y a aucun chrétien qui se suffise à lui-même. L'apôtre Paul, il dit, qui est suffisant pour ces choses? Sous-entendu, personne, pas même moi, Paul, personne n'est suffisant. Ceux qui se croient suffisants et qui se lancent sans équipe, ils vont se planter. Mais il y a une autre catégorie qui vont aussi se planter. C'est ceux qui savent qu'ils sont insuffisants, mais qui n'osent jamais commencer. Ces deux catégories-là passent à côté de leur appel. Moïse avait besoin d'Aaron. Moïse et Aaron avaient besoin de Myriam. Puis plus tard, Moïse, il aura besoin de Hur et Aaron pour lui soutenir les bras. Vous vous souvenez de ça dans l'épisode de la guerre. Plus tard, Moïse, il aura besoin des 70 anciens qui vont l'aider à juger et à gouverner le peuple. Et plus tard, Moïse, il aura besoin de Josué, qui sera son serviteur jusqu'à la fin de sa vie et qui deviendra son successeur. Et Dieu avait prévu de l'aide pour Moïse tout le long du parcours, jusqu'à la fin. Il avait déjà prévu depuis le début le successeur. Dieu avait tout prévu d'avance. L'appel de Dieu ne te concerne pas toi tout seul dans ton coin. Je vais le dire comme ça. Dieu est dans son essence déjà une équipe. La Trinité, c'est quoi si ce n'est une équipe? Le Dieu trinitaire, de toute éternité, il est une équipe en lui-même et son travail se fait toujours en équipe. Là où est le Père, le Fils et l'Esprit sont aussi. Et là où est le Fils, le Père et l'Esprit sont. Et là où est l'Esprit, le Père et le Fils sont inséparables. Vous avez remarqué quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas dit « je vais faire ». Il a dit « faisons ». Son plus grand travail était un travail d'équipe. Et qu'est-ce qu'il a créé? Hommes et femmes, il les créa. Une équipe. Le Dieu équipe crée des équipes. Même Jésus, quand il envoyait les disciples, il les envoyait 2 par 2. Puis, il les envoyait les 12 et puis il a envoyé les 70. Il n'a jamais envoyé quelqu'un tout seul. C'est quand on part tout seul à l'aventure qu'on se plante. Le Dieu équipe crée des équipes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Dieu trinitaire crée l'équipe humaine, l'homme et la femme, les amis, les compagnons de voyage. Paul était un grand homme de Dieu, un des plus grands hommes de Dieu du Nouveau Testament. Il perd son coéquipier à cause d'une dispute. Barnabas s'enfuit avec Jean-Marc ailleurs. Paul ne se dit pas « je vais aller tout seul visiter les églises ». Il cherche quelqu'un pour remplacer dans son équipe ce que Barnabas était. Et il trouve un autre prophète comme Barnabas, Silas, et il repart en mission. S'il y a bien quelqu'un dans le Nouveau Testament qui pouvait fonctionner tout seul, allez, on va dire Paul. Paul, il était docteur, apôtre et évangéliste. Quel énorme ministère! Oui, mais il n'était pas prophète. Et il avait besoin du côté prophétique que Barnabas et Silas apportaient. Quand vous voyez des serviteurs de Dieu qui vous donnent l'impression qu'ils sont tout, qu'ils peuvent tout, et qui se tiennent tout seuls au sommet de leur pyramide, eh bien ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi se serve de cette prétention pour les abattre. Parce que le travail dans le royaume de Dieu est horizontal. Nous sommes couverts par une équipe. Est-ce que vous connaissez l'histoire du camouflage des zèbres? Avez-vous remarqué que les zèbres, ils ne sont pas vraiment bien camouflés? L'herbe est verte ou parfois brune quand les choses sont sèches. Et les zèbres sont striés noir et blanc. Quelle idée avait le Créateur de camoufler les zèbres? Les lions, ils sont bien camouflés. Une lionne qui s'accroupit dans les hautes herbes, tu ne la vois pas jusqu'à ce que sa gueule soit autour de ta gorge. Mais le zèbre, pire que ça, on ne peut pas faire. On te voit à 10 kilomètres. Des striures noires et blancs. Et en plus, les lignes noires et blancs, ça aide les animaux à voir les différences de mouvement. C'est encore pire que s'ils étaient tout blancs ou tout noirs.
Mais en fait, les zèbres, ce sont les spécialistes de la nature qui disent ça. Ils ne sont pas camouflés dans leur environnement. Ils sont camouflés les uns envers les autres. Parce qu'en fait, les prédateurs, ils ont besoin de pouvoir identifier une proie pour la traquer. Et c'est pour ça qu'ils attaquent l'animal blessé, l'animal qui est tout seul. Parce qu'alors là, ils peuvent organiser une stratégie pour le choper. Mais quand quand les lions ils disent, allez, on va choper le zèbre là-bas, lequel? Attends. Ils sont camouflés les uns envers les autres. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une expérience vraiment cruelle. En fait, le but n'était pas de faire ça, mais c'était de pouvoir traquer un seul zèbre, de le marquer pour qu'on puisse le suivre au fil du temps. Et ils ont peint en peinture rouge une marque sur sa cuisse, un rond rouge. Parce qu'ils disent, celui-là, on va le traquer, on va le suivre, on va faire des analyses sur lui, etc. Vous savez ce qui s'est passé? Il ne s'est pas passé quelques jours qu'il était bouffé. Parce que son camouflage était terminé. Si tu te crois un grand homme, une grande femme de Dieu, et que tu te mets en retrait par rapport aux autres, que tu ne joues pas le travail de l'équipe, que tu te mets en haut sur ta pyramide, c'est comme si tu dessines une grosse cible sur ton dos et l'ennemi va t'abattre, parce que maintenant je te vois. Souvent, les serviteurs de Dieu qui ont beaucoup de succès, ils disent ça. Oui, quand Dieu nous élève, eh bien, on est frappé par les vents, on est attaqué. Dieu ne t'a jamais demandé de t'élever. Dieu t'a demandé de t'abaisser et de te cacher au milieu du troupeau et d'être un parmi tant d'autres, chrétiens avec eux, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, tout ce que tu veux, pour eux, mais au milieu du peuple de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille en équipe. Vous savez, les poissons fonctionnent comme ça dans l'océan. Les poissons, ils se tiennent tellement près les uns des autres qu'ils bougent ensemble comme un seul être. Je me souviens, j'étais en vacances en Espagne il y a longtemps et j'avais pris le matelas gonflable et j'étais parti dans la mer. J'ai eu un stress. J'ai vu une ombre énorme passer sous mon matelas. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de baleine ou de requin dans la Méditerranée quand même. En tout cas, pas si près de la plage. J'ai eu mon cœur qui a commencé à faire ça. Je me voyais déjà dans des dents de la mer. Et puis je regarde et je vois, oh, c'était plein de petits poissons. Plein de petits poissons qui travaillaient ensemble et qui nageaient ensemble comme un gros poisson. La nature elle-même, elle nous enseigne le travail en équipe. Dieu a prévu une équipe pour toi. Dieu a prévu des gens, comme il avait prévu Aaron et puis tous les autres pour seconder Moïse. Ne remets pas en question l'appel de Dieu sur ta vie parce que tu as l'impression d'être tout seul. Joue le travail en équipe. Reviens dans l'équipe. Et je parle à ceux qui nous regardent sur YouTube maintenant, parce que vous êtes là, je ne vais pas vous disputer pour les autres. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est dans la Bible, hein, ça. Parce que les lions traquent ceux qui sont en dehors du troupeau. Les lions traquent ceux qui sont isolés. Vous êtes en sécurité quand vous êtes sous l'ombre du Très-Haut, au milieu du peuple de Dieu. La nuée, elle repose sur le peuple de Dieu. Et on doit se déplacer avec la nuée, et tout le peuple doit se déplacer avec la nuée. Dans l'unité, il y a de la sécurité. Parfois, on se tient à l'écart. Il y a parfois des cas comme ça. Le chrétien qui se dit « j'ai pas besoin de l'église », on ne le voit plus pendant 6 mois, et puis il revient, et c'est la catastrophe parce qu'il s'est fait dévorer par les petits cochons, par les loups et les ours. Venez dans le troupeau, soyez camouflés dans la présence de Dieu, soyez camouflés dans l'unité des enfants de Dieu, et c'est là que votre appel va se manifester. Dieu n'appelle pas des gens comme des électrons libres, tous les appels sont liés à une famille. Et si tu ne trouves pas ta famille spirituelle, et je dis ça à tous ceux qui regarderont sur Internet, qui sont des chrétiens qui n'ont pas d'église, si vous ne trouvez pas votre famille spirituelle, vous n'entrerez jamais vraiment dans votre appel. C'est lié à une famille. Parce que vous êtes incomplet et il y a des gens incomplets qui doivent vous compléter. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu vas t'épuiser. Un chrétien sans église est un chrétien qui s'épuise.
L'énergie dont on a besoin pour faire l'œuvre de Dieu, elle se manifeste dans la synergie des enfants de Dieu. Est-ce que tu aimes bien les rimes, Salvatore? L'énergie pour faire l'œuvre de Dieu se manifeste dans la synergie des enfants de Dieu. Vous comprenez ce que c'est que la synergie? C'est quand on met le travail des uns et des autres ensemble. On collabore pour faire quelque chose de plus grand que nous. Alors, conclusion ce matin. Moïse n'a plus d'arguments. C'est fini. C'est fini son discours et ses oppositions et ses remarques. Objection, votre honneur, c'est fini. Il va se mettre en route maintenant. Et très vite, comme je vous disais, ce Moïse qui disait qu'il ne savait pas parler en public, on n'arrivera plus à le faire taire. Parce que Dieu, il sait mieux que Moïse ce qu'il y a en lui et ce qu'il n'y a pas en lui. Et il sait mieux que Moïse ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin. S'il te manque quelque chose pour entrer dans l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit te le donnera. Et il te le donnera peut-être directement à toi, mais bien plus souvent, il te le donnera au travers de quelqu'un qu'il a mis aux côtés de toi, qui va renforcer pour créer une équipe du tonnerre. C'est pour ça que le 25 de ce mois-ci, je veux faire une réunion créative. Parce que vous savez ce que tous les créatifs presque m'ont dit? Tous ceux qui ont des appels dans la création, dans l'art, ils m'ont dit je ne sais pas comment commencer, je ne sais rien faire tout seul. Ben c'est bien, tu n'es pas censé faire quelque chose tout seul. On est une équipe. Alors travaillons à construire une équipe qui va faire l'œuvre de Dieu dans cette région. Il y a une place pour tout le monde. Si vous êtes nouveau dans l'Église, votre place, c'est de vous installer, de recevoir, d'écouter, de vous acclimater. On ne demande pas à une plante qu'on a transplantée de porter des fruits la première année. Acclimatez-vous, installez-vous, laissez-vous arroser, écoutez, laissez les semences du Saint-Esprit et ça va germer tout seul. Les fruits ne sont pas portés parce qu'on décide que maintenant j'ai porté des fruits. Quand le temps est venu, l'arbre fruitier porte ses fruits en sa saison. Mais si vous êtes là depuis longtemps, si vous êtes là depuis des années, il y a une place pour vous dans l'équipe de Dieu. Tu te regardes toi-même, tu te dis que tu n'es pas capable, que tu es incompétent, que tu es nul, que tu n'as que très peu de choses à donner. Ce n'est pas grave, tu n'es qu'un morceau dans un grand puzzle. Tu n'es qu'une pièce dans une mosaïque qui a la taille de l'humanité entière. Mais tu es important. J'ai vu une publicité comique sur la Corée du Nord pour terminer. Vous savez, en Corée du Nord, on doit adorer le dictateur. Hein, c'est quasiment une divinité. On chante des chants de louange à Kim Jong-un. S'il écoute cette vidéo. Cette publicité est très comique parce qu'en fait, il y avait une grande célébration en son honneur et il avait des milliers de personnes avec des pancartes et les pancartes, elles avaient chacune une partie de son visage. Et donc, il voulait voir son visage sur la grande foule. Et ils étaient en train de s'entraîner. Mais il y avait un Coréen du Nord qui était un petit peu lourdeau et il était toujours en retard et il avait la pancarte à l'envers. Alors, le chef de l'armée qui était en train d'organiser toute cette célébration, il l'engueulait. Et pour finir, il en a tellement eu marre de lui qu'il a dit « Retourne à ta maison, on n'a pas besoin de toi ici ». Et alors, le jour de la célébration, la foule était là, ils étaient tous entraînés. Et au moment de lever leur pancarte pour qu'on voit le visage de Kim Jong-un sur la foule, il lui manquait une dent. Et il était là oh, « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Il lui manquait une dent de devant. On a besoin de tout le monde. Même de celui qui fait n'importe quoi. Il faut juste passer plus de temps à l'entraîner, à lui expliquer. Il n'était pas de mauvaise volonté, hein, c'était juste qu'il était un peu béné, quoi. C'était un peu un lent, il était lent. On a besoin de toi. Sinon, le visage de Jésus va lui manquer une dent. On a besoin de toi. Alors ne te disqualifie pas avec ton passé. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? On va chanter un dernier chant. Ne te disqualifie pas. Je l'ai dit la fois dernière,
ta disqualification, c'est la seule qualification que Dieu te demande. Ton incomplétude, c'est une occasion pour lui de te remplir. C'est le moment de répondre à Jésus. Peut-être que c'est le moment à certains de dire, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Moi, je veux bien te servir. Je veux bien prendre ma place dans la mosaïque. Je veux bien prendre ma place dans ton puzzle pour refléter ton image sur la terre. Et si tu es quelqu'un qui ne sait pas où est sa place, demande à Dieu de te la montrer. Il y a une famille pour toi où tu es nécessaire et où eux, ils ont besoin de toi et toi, tu as besoin d'eux. Je dis ça pour ceux qui nous suivent sur Internet. Mais je vous invite ce matin vraiment de vous présenter devant Dieu. Il cherche des hommes et des femmes de bonne volonté. Vous vous souvenez ce que les anges disaient le jour de Noël, le jour de la naissance de Jésus ? Et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Ah ben moi je dis Seigneur, je suis là. Et si vous êtes d'accord, faites comme moi. Seigneur, moi je suis là. Est-ce qu'on peut se lever? On va chanter au Seigneur. On va se présenter à lui, on va dire Seigneur, envoie-moi, j'irai, je ne sais pas ce que je ferai, mais que ta volonté soit faite.